De retour à Bunnings. En fait, je crois qu'on va faire tous les Bunnings de la région. Je pense que... Alors attendez, sur Southport, c'est celui-là qui est le plus près de la maison. On y a été plein de fois. Après, on a fait celui-là de Brisbane, celui-là de Brisbane qui est pas loin de garage de Gérard. Et là, on en a encore un autre. Parce que là, en fait, là, ça commence à me saouler. Ça fait 2 semaines qu'on a la boule bar. Ça fait 2 fois qu'on va chez un mec qui doit me poser la boule bar. Donc voilà, on a quand même 45 minutes de route. Enfin, ça me fait un peu chier d'aller à Brisbane à chaque fois pour ça. Et là, le gars, il dit, ben non, il manque encore un truc. Donc là, j'ai dit à Christiane, écoute, si tu trouves pas la solution, enfin, si on trouve pas le truc, je m'en fous, on va être à la boule bar parce qu'à un moment donné, je vais pas passer non plus toutes mes journées pour la boule bar. En fait, on n'a pas fini. En fait, là, il reste juste des petits détails, acheter la couette, etc. et tout. Donc, un peu relou. Donc là, on est retourné à Bunnings, qu'il nous faut des outils et tout. On va aller dans une case pour trouver la chose manquante. Mais même le gars est en train de dire, ouais, mais j'ai pas le temps aujourd'hui. Donc, on va voir. Mais là, franchement, franchement, j'en ai un peu marre. Donc, on va voir. Donc voilà un petit peu, mais franchement c'est relou quoi. Enfin en fait ce qui m'énerve c'est que le gars a pu checker avant. La semaine dernière il a checké, il a fait 200 €, j'en ai pour 1 heure. Là en 1 heure et demie il a rien fait du tout, il a juste dit mais il manque des trucs. Sauf qu'en fait j'ai mis une annonce sur un truc, c'est pas comme le Bon Coin, c'est un peu un espèce de truc. Tu proposes tiens je te propose tant pour que tu mettes ça, en fait c'est un espèce de service. Tu vois, tu payes des gens, etc. Et j'arrive à trouver personne. Les gens sont là en mode, ah ben non, c'est trop dur, etc. et tout. Donc ça commence un peu à me saouler. Voilà, pour être honnête. Ok, là, on est dans l'endroit préféré de Christiane. On est dans une casse. Parce que... Donc, on cherche une barre pour ma poule bar. Et aussi, j'ai un autoradio de mon côté qui bug. Et on pensait que c'était l'autoradio. Et en fait, non, c'est le speaker. Donc là, on va trouver aussi un autre speaker. Ça me fait rire parce que tous les jours, il y a un truc que je se dis, ah, ça fonctionne pas. Bref. C'est l'avantage d'acheter des trucs cheap, on va dire. Non, mais c'est rien de méchant, mais c'est juste que c'est des petits détails et on est un peu pressé par le temps, quoi. Mais bon, déjà, il fait beau. Et mon rhume va mieux parce que, en même temps, je me soigne. Allez. Elle est immense. Je crois que c'est la première fois de ma vie que je suis dans une casse. It's my first time in casse. Ok les gens, on est chez Kmart pour acheter tout ce qui est couette, stuff de cuisine, casserole et tout. Donc là, on va y être pour un petit moment et pour pas mal de stuff. Mais tant mieux parce qu'on est encore à Brisbane et ça bouchonne. Alors je me dis quitte à rester à gagner du temps, on va mieux être ici quoi. J'ai jamais montré en fait, c'est ça mon sweat. Oui donc là je reviens de la salle donc j'ai un short, ne vous inquiétez pas. Mais vu qu'ils ont pas ma taille, ça me fait une robe. Voilà le truc que je vous disais du café, là, que je gueulais, que tout le monde en avait un sauf moi. Bon bah j'en ai un, mais mais je vais le rendre dans pas longtemps, mais je me casse. Les gens, je commence à être fatiguée quand même un peu, là j'en peux plus. Tous les jours il arrive une merde. Comme vous voyez on a mis une planche, en fait depuis hier le coffre ne tient plus. Donc là je viens d'acheter des trucs là pour changer et j'en ai eu pour plus de 100 $ quoi, donc c'est... Et on a fait le couchage, nous sommes encore à Brisbane, on est jeudi matin, c'est mon day off. Et on s'est levé à 5h30 pour venir ici pour... on a mis du fil à retard, cette conne. La boule bar qui est enfin fixée, Inch'Allah. Donc voilà, donc là on s'est arrêté sur une station pour faire le lit parce que enfin on a toute la place pour enfin tout mettre tranquillement à l'intérieur. Donc voilà. Là on est vendredi, il est 2h, je termine mon shift. Demain c'est ma dernière journée au café et je pense que je vais vous faire une vidéo genre bilan de mes bientôt 5 mois sur la Gold Coast. 5 mois et voilà, et sur le coup mine de rien je me suis fait quand même des amitiés au boulot. Même s'il n'y en a pas beaucoup. Voilà, il y a quand même des gens et tout et il y a une personne que je vois et qui travaille pas demain donc je la verrai pas et c'est vrai que là j'ai un peu le cœur qui se serre parce que c'est encore des au revoir, mais c'est comme ça, c'est le jeu de la vie. C'est comme ça que je l'ai décidé et c'est tout. Mais c'est là que je me rends compte qu'il faut pas que je me renferme à que certaines personnes ou qu'une personne en particulier. Parce qu'en fait, c'est pas que je regrette, mais je me dis que sur les 5 mois sur la Gold Coast, c'est vraiment été au dernier moment où j'ai commencé en fait à sortir avec d'autres personnes
que mon mec en fait. Donc, et qu'en fait c'est bien aussi. Donc voilà. Un peu nostalgique, je vais aller à la salle pour me défouler un peu. Aujourd'hui il fait beau. Il fait vraiment très beau et très chaud en plus. C'est agréable. Donc voilà. Et c'est le jeu. C'est le jeu, c'est le jeu. Et on est vendredi soir. Le soleil se couche. Il est 5h22. Et je suis en train de faire ma valise. Enfin, ma valise. Mon sac pour le descendre dans la voiture. Bon, voilà, je vais pas refaire comme en gros boudin comme j'avais fait, hein. Déjà, j'ai jeté des trucs. Mais ouais, mais je m'inquiète un peu. Je sais pas si toutes mes fringues. Je sais pas comment je vais faire en fait. Quand je vois la voiture, je sais pas comment je vais faire. Mais surtout, j'ai peur d'oublier des trucs. Parce que j'en ai tellement foutu partout dans cet appart. Mais ouais, faut bien que je commence, hein, parce que je pars quand même demain. Et ben, la voiture est prête, mais il n'y a pas du tout mes affaires dedans, quoi. Donc bon. Vous voyez la motivation là? Euh, Ouh. Ok, les gens, il est samedi matin. Je sors de mon dernier jour de shift. Et ouais, allez, au revoir. Je sais pas si je m'y ferai un jour en vrai. Je sais pas. Après, je pense que voilà, c'est un petit temps. C'est sur le moment. Et après, bon, ben, chacun fait sa vie. Chacun continue son chemin. Donc c'est comme ça. Mais c'est vrai que, putain, ouais, je suis allée comme une madeleine. Bref, enfin voilà. Et puis, ils m'ont dit que si un jour j'avais besoin de recommandations, en fait, ici ça marche beaucoup par recommandation. Si j'ai besoin de quelque chose, ils seraient très ravis de le faire. Et si je veux revenir, etc. Bon, je pense pas que je reviendrai, mais voilà. Mais c'est la vie que j'ai décidée. Et, euh, et je pense que c'est pas le dernier au revoir et j'en passerai encore de belles personnes sur mon chemin. Mais c'est vrai que voilà, voilà. Bon, je vais aller à la salle pour la dernière séance ici. Et puis, voilà quoi. Et bon, je me suis calmée. Non, mais c'est juste dans ces moments-là où ça t'oublie un peu tout le passé. Et tu te dis, oh, mais non, enfin, non, je me sens pas. J'aime pas cette ville, c'est tout. Et puis le boulot, en soi, oui, je sais que je fais du bon job et le boulot en soi. Mais malgré les bonnes personnes qu'il y avait, on peut pas enlever le fait de certaines choses qui se sont passées. Et voilà. Donc après que j'ai une recommandation, j'ai envie de te dire, bah heureusement, parce que c'est vrai que bah oui, t'étais rapide, tu faisais du très bon boulot, etc. Ouais, bon, bah faut me le dire quand je pars, quoi. Il fallait me le dire un peu avant, mais juste heureusement, bah après. Toujours, bah oui, si tu reviens, je sais que je reviendrai pas ici. Enfin, peut-être que reviendrai en passant et là je ferai un petit coucou. Je sais que je reviendrai pas ici pour le long terme parce que c'est pas la ville qui me plaît et c'est tout. Bon, les gens, il est samedi 18h et comme vous pouvez le voir, je suis encore sur la Gold Coast. Je ne suis pas partie, je pars demain matin parce que bah, déjà j'avais pas mis toutes mes affaires dans la voiture et je voulais faire une lessive donc et j'ai aussi également passé une bonne partie de l'après-midi à pleurer dans les bras de Christiane. Donc bon, donc voilà. Et après, ben, j'ai fait une sieste. Mais je pense que aussi, bon, je suis assez fatiguée. Donc, je pense pas que c'était méga judicieux que je prenne la route. Et en fait, quand je me suis réveillée de ma sieste, il faisait noir. Et je me suis dit, ouais, vas-y, je vais rouler genre quelques heures. Donc je dors là et demain matin, je m'en vais. Donc voilà, le cœur lourd. Mais c'est comme ça, quoi. Hey, aujourd'hui c'est le grand départ, donc je vais vous présenter ma voiture, de comment je pars pour le Victoria dans l'hiver. Donc c'est un Nissan X-Trail de 2002 qui a plus de 315 000 km. C'est un essence, donc voilà un peu la bête. Donc ici on a mis un bull bar et les feux fonctionnent d'ailleurs, je vais vous montrer. Voilà, ça la jette, hein.
Donc voilà un peu, donc on fait le tour. Donc on a rajouté aussi des barres de rack. À la base, je voulais acheter un truc qui faisait un auvent, mais on n'avait pas. Enfin bref, je pense que plus tard, je sais pas trop, mais il y aura des trucs qui vont être mis, mais au moins je les ai. C'est déjà ça. Donc on va commencer par l'arrière. Donc ici, nous avons donc mon lit. Mon lit avec 2 rangements. Donc là, j'ai mis tout ce qui est cuisine. Donc là, j'ai des tasses. Ici, dans le fond, j'ai mon brûleur à gaz. Là, j'ai casserole, des trucs pour détacher, une éponge, des couverts. Bon, c'est un peu mon aspirateur qui est en train de se défaire. C'est un peu le bordel, mais bon, on essaie de tout caler, quoi. Et ma petite table qui passe très bien ici. Dans ce tiroir-là, nous avons toutes mes fringues. Donc, je vous fais pas de dessin aussi, ça a été compliqué pour tout mettre, mais bon. Donc, ça va jusqu'au fond. Ici, dans ce petit coin, j'ai mis tous mes suites parce que mes fringues ne passaient pas. Là, j'ai mes serviettes de bain. En dessous, j'ai mon sac de sport. Et comme je vous l'ai montré dans la vidéo de la semaine dernière, on a fait un lit relevable pour la roue de secours. Donc, voilà sur ça. Ici, j'ai un peu de place. Donc, on a décalé le lit de ce côté-là pour avoir un peu de place. Donc là, j'ai calé tout mon staff que j'ai habituellement. Ça, c'est une révolution. C'est Antoine qui me l'a conseillé. C'est une EcoFlow. En fait, c'est une batterie de secours. Donc, tu la charges et tu peux donc mettre les prises ici. Là, c'est pour la charger. Donc, je peux la charger en extérieur et aussi dans ma voiture. Donc, en extérieur, ils disent 1 heure de charge et dans ma voiture, 3 heures. Donc, ça, c'est assez cool. Donc, voilà pour ça. Et puis, des prises USB, et même des prises C. Donc en dessous, j'ai ma boîte à outils que j'ai mis dans un sac en dessous au cas où. Après là, j'ai tout ce qui est mes câbles, mon speaker, un peu mes staffs. Ici, j'ai un petit filet où j'ai mis mes médocs. Ah, faut que je fasse gaffe. Mes médocs, des petits trucs. Ça, c'est tous mes volets. Donc mes volets d'ici, mes volets de chaque côté. Donc voilà pour cette partie-là. Donc ce côté-là, nous avons un peu de place. Alors j'ai mis tous mes sacs. Donc la glacière avec ma bouffe. Et là j'avais un peu de trou, donc j'ai mis une lampe. Là c'est au cas où je tombe en panne de batterie, c'est un starter. Là c'est mes protections de roller. En dessous j'ai ma visseuse. Donc on a essayé d'optimiser le minimum de place et je trouve ça pas trop mal. Un cintre au cas où et tout. De l'autre côté, donc nous avons mes rollers que j'ai réussi à caler là. Là, c'est tous mes staffs. Je vais vous montrer. Ici, j'ai mon Nutribullet, des gants, des Tupperware, des conneries. Ici, c'est mes produits de beauté. Voilà, que j'ai calé aussi ici. Ça, c'est mes protéines. Et ça, c'est une grande box qu'on a pu caler. Elle est assez lourde parce que dedans, c'est toute ma bouffe sèche. Et voilà sur ça. Donc ça se cale parfaitement ici, comme vous le voyez. Ici, j'ai mes produits de beauté, mais je pense que je vais essayer de chercher à Kmart un petit bac pareil ici pour caler là. Comme ça, quand je me déplace, parce que c'est un peu chiant de mettre ça dans une poche et demie. Hein. Donc ça là, et mes Nutribulettes. Que j'ai foutu là. Bon, c'est approximatif. Hein. Côté passager, nous avons tout ce que j'ai pas pu caler à l'arrière. Non mais donc là j'ai mon sac à main, ma veste. Ça c'est mon backpack avec lequel je suis arrivée en Australie. En fait j'ai mis tout ce que
tout ce que je n'ai pas besoin, et vu qu'il est gros, bah, il sera ici. Ici, j'ai mon bidon de 15 litres d'eau et toutes mes chaussures. Donc là, c'est mes chaussures de boulot quand j'étais waitress, mes tongs, mes tatanes. Donc voilà. Ça, j'ai eu ça en cadeau avec EcoFlow. Donc voilà à peu près sur ça. Et mon côté conducteur. Donc là, c'est cool. J'ai ma lampe. Donc là, c'est des petits souvenirs. J'ai un super autoradio où je peux mettre Bluetooth, etc., musique, appeler les gens. Donc ça, c'est assez pas mal. Et dans l'ensemble, on est bien. Hein. On est bien, on est bien. Donc voilà, je suis parée pour l'aventure en espérant qu'il ne m'arrive rien, mais il n'y a pas de raison. Et enjoy for me! Les gens, je crois que je dois être à 2 heures de surfeur. Je me suis dit, non mais tout le monde parle de Byron Bay, et je me suis dit c'est sur ma route, c'est con de pas s'arrêter. Et franchement, oh ouais, c'est grave. En plus aujourd'hui il fait trop chaud, genre là je viens de mettre un short et je pense que j'ai enlevé mon t-shirt. Mais je suis sûre que l'eau elle est bonne. Et on voit les montagnes et tout, enfin c'est vachement sympa. Et je vais aller là-bas, là, je crois qu'on peut se promener et tu peux monter en haut. Et tu as une super vue sur la mer, donc je pense que je vais essayer de faire ça. Ce spectacle magnifique. Là, c'est des baleines ou des dauphins, mais je pense que c'est des baleines. Et il y en a au moins 3. C'est magnifique. Et bien sûr, quand je filme, ça c'est mon cocktail. Oh. Là, je suis en train de faire le tour et le beau spectacle des baleines. Mais ici, il l'avait dit, il même aussi c'est la baie des dauphins. J'en ai pas vu encore. Mais par contre, je sais pas quelle température il fait. C'est vrai que dans ma voiture, j'avais demandé à Christiane, putain, il n'y a pas le thermomètre. Parce que j'aime bien quand même savoir à quelle température il fait dehors pour savoir s'habiller et tout. Parce que j'ai mis un short, j'ai gardé mon t-shirt pour le soleil, pour être honnête, parce que j'ai mis la grenade sur ma gueule. J'ai un peu la flemme de le mettre sur le reste du corps. Et je sais que mes épaules allaient cramer. Mais comment vous dire que je suis comme une grosse vache. Là, c'est que des montées et des descentes. Et je me dis, il faut quand même que je fasse un peu de cardio. Parce que la muscu, c'est bien. Mais quand tu fais des montées avec des marches et que je suis essoufflée comme un trouble tout en haut, je sais pas si c'est très très sportif. Bref. Mais petite pensée à Christiane que j'ai laissée tout à l'heure où ça a été très difficile. C'est dans ces moments-là, voilà, où le moment de découvrir des choses seul,
ça m'a jamais dérangé, ça me dérangera jamais parce que c'est magnifique, mais le fait de partager avec quelqu'un, c'est bien aussi. Et je pense que sur mes vidéos YouTube, il y aura énormément de facecam comme ça parce que j'ai besoin en fait d'extérioriser sur ce que je vois, sur la beauté de ce que je vois. Et c'est vrai que quand on est accompagné, ben, c'est plus facile d'échanger que seul en fait. Mais c'est ok en fait. Mais c'est vrai que bon, si je trouvais une compagnon avec une voiture aussi et que genre après bon là c'est juste une semaine de road trip en allant à la ferme et après je resterai 3 mois à bosser en soi, mais c'est vrai que sur mon plus gros road trip après la ferme, le faire à plusieurs c'est pas non plus trop déconnant en fait. Je sais pas, petite réflexion, mais c'est magnifique ici, magnifique. Ah oui, petit souci, j'aimerais bien une photo instagrammable, mais j'ai personne pour me prendre en photo. Oh non. Bref, je vais trouver. Et je voulais aller au phare, il y a un phare tout en haut, sauf que le truc des piétons est fermé. Et j'ai payé 2 heures de parking, donc comment vous dire que ça me fait un peu chier de bouger la bagnole. Je vais voir. J'ai dans la voiture, tranquille, et regardez qui m'accompagne. Ouais, bon, je mange que du jambon parce que j'ai un peu la flemme de cuisiner là. Il faut que je fasse quelques courses parce que ce que j'ai dans le frigo, c'est pas possible. Donc le frigo, elle va l'écraser. Allez, va-t'en. Ouais, dans le frigo, c'est pas... Ouais, quoi. C'est pas grand-chose. Merde, je suis en train de toucher la voiture, mon Dieu. Ça, c'est un peu chiant, mais les portières, elles sont un peu chiantes. Bref. Oh, regardez ce que j'ai fait, putain, Jessie. Regardez-moi ça. Je sais pas si vous le voyez, alors ici il y a une petite baleine qui nous fait un beau petit, un beau petit spectacle. Et dans le fond il y a un bateau. Alors je sais pas où il va, mais c'est un bateau de cargo. Et ah, elle est là. Hey, coucou toi. Putain, mais regardez-moi ça. C'est sûr que c'est plus facile que la Gold Coast pour voir des baleines. Côté, l'eau est tellement... Vous avez en fait le phare. Genre, regardez, ça c'est une raie. En fait, tellement l'eau est claire, parce que regardez, là on a du sable. Et il y a une espèce de truc noir, je sais pas si vous voyez, moi je la vois. Et il y en a une deuxième ici, là. Vous voyez là, ce petit point noir? Non mais l'eau est tellement claire que je vois les raies d'ici. Non mais c'est incroyable. Ce pays est incroyable. Regardez. Le ciel est super près. Merde, les gens qui sont là, ils doivent l'avoir plus frais. Allez, elle est juste là. Oh, remonte-toi. Regardez. Regardez. Oh. Hey. Il est. Oh my god. Oh. Ok, I would like living here. Faut se rendre compte que c'est un truc de fou parce que bon ben là elle sort plus, donc si je vous fais une vidéo vous la verrez pas, mais moi je la vois. L'eau est tellement claire que je vois un gros truc noir, elle est juste là. Oh non, je vous promets, j'ai envie de chialer. C'est en limite encore mieux que le bateau. Mais non mais elle est juste là, c'est incroyable, je vous promets. Genre je saute, je lui fais des bisous, je vois des raies là juste, oh là là, je vous promets. Il n'y a pas de mots là. J'ai payé que 45 minutes de parking encore.
Mais je pense que je reste plus longtemps que ça. Mais en vrai, je passerai mes journées avec ma petite chaise ici, là, à regarder la mer. Hein. Ça fait trop la maline parce que tu vois un truc noir et à un moment donné, elle doit être sur le dos parce que tu vois, il y a un truc blanc. Donc elle devait... Oh là là, mais j'aimerais trop être une baleine. Oh. Hey, regardez. Hey. Putain, mais sérieux. Tellement incroyable. Non mais regardez, alors dans le fond, vous voyez pas. Il y en a une qui s'amuse à faire coucou avec ses... Donc une dans le fond, il y en a une juste ici. Et il y en a une autre là, là. Juste devant les gens. Non mais... C'est... Là, je suis tout en haut du phare, là. Et on voit aussi de l'autre côté. C'est vraiment la pointe. Et oui, je vous ai pas dit, mais en arrivant, genre, je sais pas si vous voyez la route. Ça fait vraiment route de montagne. Mais en fait, c'est incroyable l'Australie, parce que là, vous voyez les montagnes. Vous avez la mer, vous avez une espèce de végétation. Enfin, c'est incroyable. Et donc on va faire le petit bilan de combien m'a coûté ma voiture. Donc là devant moi j'ai tout en fait répertorié à peu près. Donc faut savoir que j'ai payé donc ma voiture 3350 $. Donc pour ici c'est assez cheap. Donc je vous l'ai dit, voilà, elle a plus de 315 000 km. Donc ce que j'ai changé dessus, on a changé le compresseur de l'air conditionné. Il y avait un souci avec le compresseur, donc ça m'a coûté 250 $. On a changé également aussi ma clim faisait du bruit, le petit moteur faisait du bruit, donc ça 150 $. Après le coffre, comme vous l'avez vu, le coffre qui m'a lâché là, les deux machins, 116 $ quand même. Après donc la boule barre en elle-même m'a coûté 50 $ et la mètre 350 $, donc on tourne à pour 400 $ de boule barre. J'ai changé l'autoradio et il y avait une caméra intégrée dessus, plus 20 $, mais je l'ai pas mise, donc en tout, donc ça fait 80 $ l'autoradio. Le petit frigo d'occasion, 60 $, sachant que j'ai dû racheter une prise allume-cigare parce que la mienne buguait, ça saoulait de... En fait, dès que ça a bougé, il y avait un faux contact, donc tout le temps elle se mettait pas en route, donc c'était un peu chiant, donc je l'en ai acheté une tout à l'heure. J'en ai eu pour 20 $, donc on peut dire 90 $, mais c'est toujours 80 $, pardon. Mais c'est toujours moins cher qu'un vrai. Chez Kmark et JHB, donc Kmark, c'est tout ce qu'il y a couette, casserole, bassine, mon oreiller, les box, etc. Et JHB, en fait, j'ai acheté un petit fan, un petit ventilateur. Donc tout ce qu'on va dire accessoires, j'en ai eu en tout pour 149 $, donc assez cheap. Bunnings, donc tout ce qui est tools, donc outils. En fait, on va dire qu'il y a une grosse partie outils. Christiane voulait que je départage outils et planches, etc. Salve de la voiture, mais j'ai tout mis ensemble parce qu'en fait, les outils, dans tous les cas, le moment où je vends la voiture, je vends aussi mes outils parce que je compte pas les ramener en France ou même ailleurs dans ma prochaine destination. Donc en tout, j'en ai eu pour quand même 785 $ chez Bunnings. T'inquiète pas, ils sont contents. Donc la batterie externe, l'EcoFlow, j'en ai eu pour 549 $. Tout ce qui est auto, donc chip auto, autobahn, compagnie, donc ça a été plutôt les roof bars. J'ai acheté aussi les caches soleil. On a eu quand même quelques petits éléments qu'on a achetés là-bas au niveau de la voiture, genre les housses de siège, etc. Tout ça, j'en ai eu pour 963 $. Après, faut aussi s'en rendre compte que
Il y a eu la barre, il y a eu quand même pas mal de choses qui ont été achetées chez eux. Donc 963 $, c'est mon plus gros budget après la voiture. Auto Wekinyar, c'est donc tout ça, c'est la casse. Donc la casse, donc ça a été les speakers, ça a été la boule d'attelage, etc. J'en ai eu pour 100 $. Donc en tout, donc j'en ai eu pour 3647 $ de extra en plus de la voiture. Donc ça arrondit à 6 997 $ le tout. Sachant qu'on peut arrondir parce que j'ai acheté 2 petites box pour ma table de salle de bain. Allez, on va dire 7 000 $. Quoi. 7 000 $ la voiture tout équipée. Donc voilà à peu près pour faire les comptes. Hi, je vous fais la petite fin de vidéo à Sydney avec l'opéra derrière moi. Donc j'ai décidé en fait de couper la vidéo ici parce qu'en fait elle est beaucoup trop longue. Donc je sais pas combien de temps va durer mon road trip. Pour le moment je suis partie, je pars pour le Victoria. Et la semaine a été assez speed en fait sur le fait de finir la voiture dans les temps, et surtout avec la boule barre qui était un peu chiant, mais tout est fini, tout est bien. Donc voilà, et puis je vous dis à la semaine prochaine. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Si tu l'as aimé, laisse-moi un petit pouce bleu, abonne-toi à ma chaîne, viens me suivre sur Instagram, sur Jessie Lifestyle, tu trouveras des conseils sportifs, nutrition, mon lifestyle et ma vie en général. À très vite.